Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de l'importance de la provenance. Pourquoi c'est important de connaître la provenance? Déjà pour la première raison, quand vous achetez un vendeur de pierres qui n'est pas dans la capacité de vous dire la provenance de sa pierre, ça veut dire que derrière il n'y a aucune traçabilité. Donc ça veut dire que ce qu'il vous vend, c'est pas dit que c'est du naturel, ça peut être du synthétique. Je vais vous expliquer dans la vidéo sur les synthétiques pourquoi ça peut être du synthétique et vous allez plus comprendre pourquoi il faut être toujours méfiant là-dedans. Quoique des fois même les provenances. Mais bon, le tout c'est de trouver un fournisseur fiable et après de rester à travailler avec lui. Enfin bref. Donc la provenance est très importante. Donc déjà pour une question de traçabilité, comme je vous ai dit, des gemmes. Et aussi pour connaître si la pierre que vous avez provient d'un pays qui ne produit plus ou qui a des gisements épuisés, comme la tourmaline Paraíba, qui vient du Brésil, des mines de São José da Batalha, qui fut découvert en 1960. Ce type de pièce a plus de valeur qu'une autre tourmaline Paraíba qui proviendrait d'un gisement encore en exploitation. Quand vous achetez des gemmes, il est vraiment important de travailler avec des fournisseurs qui sont capables de vous donner le suivi de la pierre. Pour moi, c'est une information qui est primordiale pour déterminer la nature et le prix de la pierre. Donc comme je vous ai dit, la tourmaline Paraíba qui vient de la mine de São José da Batalha ne produit plus. Donc si vous avez des Paraíba qui viennent de cette mine-là, automatiquement, du fait que sur le marché, sur ce type de tourmaline Paraíba, vous en aurez plus. Donc elle prend de la valeur dans le temps. Alors que si ça vient d'un gisement qui est encore en exploitation, qui produit encore des tourmalines de ce type, ça aura beaucoup moins de valeur qu'une mine qui ne produit plus. Vous voyez l'importance de la provenance? Pour un collectionneur, c'est important aussi. Parce que lui, il pourra dire, voilà, cette tourmaline-là, en fin de compte, il sait que sur le marché, on n'aura plus. Parce que ça reste des produits de marché, ça. Hein, c'est l'offre et la demande. Hein. Voilà. Par exemple, vous voyez, des montoïdes, c'est assez rare, donc automatiquement, la valeur est surélevée. Ça, les petits grenats là, changement de couleur, c'est pareil. C'est très rare à trouver. Après, il y a beaucoup d'imitations, hein, de synthèse. Pas d'imitation, de synthèse. Mais en pierre naturelle, c'est assez rare à trouver, donc automatiquement, les prix sont assez élevés. C'est pour ça, d'ailleurs, par exemple, les améthystes sont beaucoup moins cotés que les citrines. Parce qu'une citrine, c'est beaucoup plus rare que l'améthyste, donc automatiquement, la citrine a beaucoup plus de valeur qu'une améthyste. Donc voilà pour ce qui est de la provenance. Donc quand vous achetez une gemme, toujours demandez la provenance. Vous arrivez, vous dites voilà, je veux savoir d'où provient la gemme, au moins le pays quoi. Et si la personne n'est pas capable de vous le dire, ça veut dire que cette gemme là s'est baladée un peu partout et personne n'est capable de dire tiens ça vient de là. Et à partir de là, pour moi, c'est pas très sérieux. Enfin voilà. Bon allez, si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas, postez vos questions, commentez et abonnez-vous. Allez, ciao ciao.